Vous tombez sur ce livre, il faut l'avoir parce qu'il faut le lire. Il y a quelques histoires, etc. Il est très très intéressant et écrit en arabe, il est magnifique. Les amis, vous êtes ici, marhaba bikoum dans le conte. Et bon, cette fois-ci, j'ai des princesses qui m'entourent et j'étais en train de leur expliquer justement et leur parler d'un livre très très intéressant, un très ancien livre. C'est le livre de Khalila et Dimna. D'ailleurs, l'histoire que je vais leur raconter aujourd'hui vient de ce livre de Abdel Muqaffa, Khalila et Dimna. Donc vous, si vous êtes parents, si vous m'écoutez d'ici en Algérie ou d'ailleurs, si vous tombez sur le livre Khalila et Dimna, je crois que c'est un beau cadeau pour vos enfants. Apprenez à faire connaître à vos enfants ce genre de livre. Ce sont des fables, ce sont des histoires racontées par Baïdaba, racontées par Ibn al-Muqaffa et qui parlent de plein de choses, plein de valeurs. Bonjour les filles. Bonjour. Marhaba. Ça va? Ça va. Eh, ça va. Très bien. Alors par qui je vais commencer? Par qui je vais commencer? Alors, je vais commencer avec la jeune fille en rose. On comprend tout de suite pourquoi, d'accord? Alors, la jeune fille en rose, قولي اسمك s'il te plaît. Camélia. Camélia, et tu as quel âge? J'ai 10 ans. Ah, tu as 10 ans, tu es une jeune fille quand même. Hein. Et tu es en quelle année? 4e année. Mais ça va, la 4e année, elle n'est pas très difficile? Pas trop. Pas trop, ça va. Et tu as une bonne maîtresse apparemment? Oui. Oui. سهلت لكم الأمور ياك؟ Pas beaucoup. Beaucoup. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien. Hein. On salue tous les gens qui sont là pour donner des cours, pour enseigner, pour travailler de tout leur cœur et pour nous aider avec nos enfants. Et ça, c'est extraordinaire. Merci d'exister. Merci d'enseigner à nos enfants. Et puis, j'ai 2 princesses. Alors, princesse au sens propre du mot. Hein. Vous êtes sœurs, n'est-ce pas? Oui. Ben, on le voit tout de suite. Camille, elles sont sœurs. Oui. Walash. Elles ont la même tenue. Elles ont la même tenue et ça saute aux yeux. Alors je vais commencer avec toi. Une belle jeune fille avec une belle princesse, on dirait une ballerine avec des lunettes. Bonjour. Bonjour. Et c'est quoi ton prénom? Et tu as quel âge? 8 ans. 8 ans. Tu as 8 ans, tu es grande jeune fille maintenant. 8 ans, c'est-à-dire que tu es سنة تانية ou سنة تالتة؟ سنة تالتة. سنة تالتة بعد طيرتي بها سنة تانية انت تاني مليحة سنة تالتة صافا راكم ديروا لا كونجوغيزون راكم ديروا الصرف إعراب إتسيتيرا تعرفي المبتدأ والخبر ça c'est bien ça me rappelle un temps c'est bien, c'est très bien. Elle est ta sœur? Oui. C'est elle l'aînée ou l'anti l'aînée? هي كبيرة؟ هي الكبيرة. Alors bonjour. Bonjour. Et c'est quoi ton prénom? Maram. Maram, c'est joli comme prénom, tu sais. Merci. Très bien. Et t'as quel âge donc? 9 ans. Ah, 9 ans. Et donc tu es en 4e année? 4e année. Ah ben ça va, mais qui m'a Camille, tu es en 4e année. Et ça va, ça te plaît la 4e année? C'est pas difficile. C'est pas difficile. C'est quoi ta matière préférée? La français. Ah, la langue française, t'aimes bien. T'aimes bien le français et tu lis des livres? Oui. Ouais. Pourquoi pas. En tout cas, si je vous parle de Khalila et Dimna, je vous parle d'un ancien livre écrit en langue arabe. Ce sont des contes qui nous viennent d'Inde. Et si vous vivez ailleurs, et si vous pratiquez une autre langue que la langue arabe, sachez qu'il existe pratiquement dans toutes les langues du monde. Khalila et Dimna a été traduit à plusieurs langues. Eh bien, je vais vous raconter aujourd'hui, les filles, l'histoire d'un chameau. En fait, c'est un dromadaire. Quelle est la différence entre un dromadaire et un chameau? Hein, Camélia? La différence, c'est que le chameau a une bosse et le dromadaire a 2 bosses. C'est peut-être le contraire. Le dromadaire, on a une et le chameau, on a 2. D'accord? معليش هو c'est un dromadaire mais احنا نعيط له جمل كيف نقولوا جمل donc c'est chameau, ok? Très bien. Et mais là avec le dromadaire, avec le chameau, كان عايش dans une ferme, في الصحراء, avec des chameaux, avec ses cousins, avec ses frères et sœurs. Et il y avait un chamelier, راعي تاع الإبل,
راعي تاع الجمال هذوك، هو اللي كان يعطيلو الماء يخليه يروح يرعى في الصحراء ويعاود يولي. بصح هذاك الدرومادير هذاك الجمل ما كانش عاجبو الحال، ما كانش عاجبو الحال على خاطش يروح للصحراء. Il va voir maintenant un petit peu d'eau, et il va chercher l'eau, il va faire dans une caravane, il va faire un voyage, il revient, il s'ennuyait. C'était une ferme qui l'ennuyait. كان ماشي عاجبو الحال، قال لك حنا نقعدوا هنايا ما كاينش واش نديرو. راح للشاملي هذاك قالوا لنا دوما جو في فو كيتي. قالوا للشاملي وينك معول تروح اسيدي؟ قالوا ما j'ai pas envie de rester ici. J'ai envie de vivre une aventure. قالوا كيف هذا tu vis une aventure؟ قالوا ici tu as tout. Tu as tes frères et sœurs, tu as tes cousins, tu as un abri كي تطيح الشتا عندك وين تخبى. Tu peux manger, tu peux boire, tu fais des voyages, tu joues. Alors non, ça ne me plaît pas. Moi, j'ai envie de vivre avec d'autres personnes, avec des lions, avec des tigres, avec des loups. Moi, j'ai pas envie de rester ici. C'est ennuyeux et je ne m'amuse pas du tout. Alors, واش قال له هذاك le chamelier à votre avis? À votre avis, واش قال له le chamelier? Et si vous étiez le chamelier, ou il comme un dromadaire, il dit comme je veux quitter, je veux partir, qu'est-ce que vous allez lui dire? Pourquoi? Pourquoi? Mais je crois que lui, il a déjà donné une réponse. Pourquoi il voulait partir en fait, Camélia? Parce que à la ferme, il ne s'amusait pas. Il ne s'amusait pas, il s'ennuyait. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Le chamelier قال له شوف أنا à mon avis ما تروحش. À mon avis, il faut rester ici. Ici, c'est ta maison et je ne veux pas que tu partes. Il lui a dit ça. Le lendemain, quand le chamelier s'est réveillé, il découvre quelque chose. Qu'est-ce qu'il découvre? Que le chameau est disparu. A disparu. Donc, il est parti. وهذاك الدرومادير هذاك الجمل كي خلى لا فيرم خلاها قبل الفجر قبل ما ينوضوا. Il l'a quitté, mcha. Il est sorti du désert et il est rentré dans la forêt. Il est rentré dans la forêt et il a commencé à chercher le roi des animaux, le roi de la forêt. Je connais le roi. Le lion. Le lion. Il a commencé à le chercher, Il l'a trouvé. Il était assis dans sa grotte, dans sa taverne. Son loup, le loup. Le loup, dans sa caverne, il était avec qui? Renard. Avec ses enfants. Avec pas ses enfants, à votre avis? Avec le loup et avec un chacal et avec un tigre. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il est parti voir le lion. Oh maître de la forêt, j'ai quitté le désert pour venir vivre dans ton royaume. Toi qui es le roi des animaux, elle t'a dit je suis un animal et du coup je veux vivre avec toi. غزر هكا غزر في هذاك لو تيغ غزر في لو لو قال له واش فيه هدايا normal dans sa tête il est sérieux et le chameau dit oui je suis sérieux et je veux vivre à vos côtés. Alors le lion قال خليوه يعيش هنا il y a pas de problème et seulement il faut être vigilant ردوا بالكم عليه وما خليوه tranquille. Il était gentil avec le lion. Alors le chameau, il trouvait les rivières, il trouvait les cours d'eau, il trouvait l'herbe, c'était vert, ça l'a complètement changé, mais avec Sahara, d'accord? Il y a une grande différence, le Sahara, parce que Sahara c'est jaune, et là il était dans un lieu très très vert. والعشيه يجي يقصر مع زعما هذاك السبع يحكي له على الصحراء ويحكي له كيفاش يعيشوا au sud ويحكي له كيفاش زعما comment il vivait avec le chamelier Hadek ou comment il jouait avec ses frères et ses sœurs dans la ferme. Et avec le tigre, le loup et le chacal le regardaient. Mais ils le regardaient bizarrement.
il le regardait, il ne l'aimait pas beaucoup. Mais ما قالولوش, il n'a rien, absolument rien dit. نهار يجيب نهار, نهار يجيب نهار, la vie est partie, من نهار لنهار, يوم, 3, واش صرا؟ جا ce qu'on appelle une sécheresse. Jet, ce qu'on appelle une sécheresse, c'est-à-dire il n'y avait plus d'eau, oui, il n'y avait plus d'eau et elle a oui, il n'y avait plus beaucoup de nourriture. Il n'y avait plus beaucoup de nourriture. Et les animaux بداو يموتوا. Les animaux بداو يموتوا. وهنا le lion, il fallait qu'il réagisse, il fallait qu'il يخرج هو يصيد. ناض راح يحوس يصيد, يحوس un éléphant. Voilà, il a sauté sur l'éléphant, ضربوا, هذاك يضرب, هذاك يريبوس, هذاك يضرب. سبع, il a été blessé. Bon, قتل هذاك l'éléphant, صيدو, etc. Mais, vous savez, le lion, il est très rare qu'il chasse. C'est la lionne qui chasse et qui donne au lion. Le lion, il est très, très, très rare qu'il chasse. Mais il a chassé avec l'éléphant et le tigre, le loup, etc. Mais il était blessé, il ne pouvait plus chasser. Il était très malade, avec des pattes et des côtes cassées et blessé. Donc, il ne pouvait pas trop bouger. Et qui كيلاو هذاك l'éléphant وخلاص واش ما بوش خصهم il n'avait plus d'eau, il n'avait plus de nourriture. C'est qui chassait? C'était le lion. Et le lion était malade, blessé. Donc c'était impossible qu'ils aillent chasser. Et le tigre, le chacal et le loup قعدوا مع هذاك الجمل. Mais يشوفوا فيه. Il n'avait pas de problème parce que le jmel, il n'est pas obligé de manger tous les jours, il n'est pas obligé de boire tous les jours parce que le jmel, il vient d'un autre environnement. Le chameau, il ne boit pas tous les jours et il ne mange pas tous les jours. Il peut supporter la faim et la soif. Et du coup, lui, il n'avait pas de problème. Il n'avait pas de problème du tout. Et quand il trouvait de l'herbe, il allait manger quelques herbes et puis c'est tout. Il n'avait plus faim. Et le chacal a réuni le loup et le tigre et il lui a dit, moi, avec le chameau, il me dérange. Le loup a répondu, moi aussi. Il me dérange. Il est là, trace la coulée douce. Il n'a pas besoin de manger comme nous. Il est tranquille. Le tigre a dit, j'ai envie de le manger. Vous voyez comment il est gras, comment il est beau, comment il est magnifique. Et je crois que j'ai commencé. Mais non, au sahab le lion, tu peux pas le manger au sahab السبع. بعد يدورك عليك السبع يقول لك وعلاه كليتو. Attends, قالوا نديروا له حيلة. نلعبوا له واحد اللعبة ونديروا له واحد الحيلة. Et comme ça, on va le manger, même السبع يشوف. تفاهموا. Ils se sont mis d'accord. قالوا voilà comment on va faire, et voilà comment on va faire. Alors, à votre avis, dites-moi, كيفاش زعما؟ Madame, comment ils vont faire pour manger? Le chameau et le lion sera d'accord. Difficile. Difficile. Camélia, as-tu une idée à Cachol? Je pense qu'ils vont aller dire au lion que le chameau lui en fait beaucoup de mal. Alors il faut le manger. D'accord, possible. Elle a, à ton avis? Ils vont dire à le lion, il a mangé toute la nourriture et il a boit tout l'eau qu'il a. D'accord. Et au moins, ils ont été plus imaginatifs. Ils ont imaginé quelque chose de très grave. Mais là, على بالهم باللي هذاك le chameau كيما يديروا هو تاني يدير زعما يعاندهم كيكونوا قدام le lion دائما يدير exactement la même chose qu'eux. Alors ils se sont entendus
d'avoir une certaine discussion. Là, ils ont allumé un feu, ou le lion qui était toujours malade, et gémissait, il avait mal partout, et il lui a dit, le tigre a commencé à parler. Et le tigre a commencé à parler, il lui a dit, oh roi, tu me fais vraiment pitié. Et puis ça fait longtemps que tu n'as pas mangé. Et puis tu sais, si tu ne manges pas, tu vas mourir. Et si tu meurs, on n'aura plus de roi. Donc moi j'ai une solution. Je voudrais que tu me manges. Moi le tigre. Dévore-moi. Et tu me manges. Et comme ça, les animaux vont se nourrir aussi de moi. Et tout le monde sera content. Comme ça, tu ne seras pas obligé d'aller chasser. Tu te retrouveras tes forces. Et ça sera très bien après. Alors le loup a répondu, mais non, Scott, il ne peut pas te manger. De toute façon, la chair, elle n'est pas du tout bonne. Tu n'es pas bon à manger. Et puis, regarde, tu as des insectes et des asticots qui te collent à la peau. Comment tu veux qu'on te mange? Déjà, chef, ma tibch. كيفاش ناكلوك؟ تشوف لي سبع مسكين مريض. Et il ne peut pas, il va même pas avoir la force de mordre dans ta chair tellement tu es dur. Moi, je m'offre au roi. Comme ça, le roi de la forêt, il peut me manger un aya. ياكلني أنا وكي ياكلني أنا يمدلكم les restes وكامل تفرحوا وكامل vous serez contents. Et le lion ne comprenait pas trop ce qui arrivait. Regardez comme ça, alors le tigre skit adore le chacal. Le chacal qalou, manger du loup. Non, c'est pas bon. Manger du loup, c'est comme manger du chien. C'est pas bon. Qalou ma'andek yasba. Ma'andek yasba, il ne faut pas manger le loup. Le loup a une chair très, très, très amère. Mourra bzef. Et tu ne peux pas le manger. Tu vas être encore plus malade. J'ai une idée. Il faut que tu me manges Anna le chacal. Parce que Anna le chacal, je suis bon, je suis doux et je cours très vite. Donc j'ai des muscles et du coup, tu peux me manger et comme ça te bras et comme ça te sebrohak et comme ça tu seras plus fort et ça ira très bien pour toi. Le tigre نطق قال له يا حبابك ناكلوك انت واش فيك. Le chacal, tu es comme ça. Comme un chat. ما نشبعوش. Qui c'est qui va te manger? Le lion, le tigre, le loup. On t'a tué tout petit comme ça. Ah, on peut pas me dire mouche cloque. Et le chameau, ah oui, chauffe. On va toucher le faire Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais faire comme... C'est-à-dire, il va se proposer... Une question. Il va se proposer au lion... D'être mangé. Pour être mangé, et il était sûr que les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire non. Ils vont dire non. Tu as la chair très dure. Alors, Khallo... Et tu as des insectes. Donc, du coup, Khallo... Non, c'est bien. Il ne faut pas écouter le tigre, il ne faut pas écouter le loup, il ne faut pas écouter le chacal. Moi, le chameau, tu peux me manger. Moi, je suis très grand, il y a beaucoup de chair dans ma peau et je peux te donner des forces. Alors le tigre, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Oui, c'est une très bonne idée. Et le loup, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, d'accord. Oh, d'accord. J'en raffole de penser que je vais te manger. Et le chacal, oui. Ça va être trop bon. Ça va être trop bon, oui. Et après, tous les trois, et le tigre, et le loup, et le chacal, le manger. Ont sauté sur le chameau et ils l'ont dévoré. Tout le monde a mangé avec le chameau. Le lion, le tigre, le loup et le chacal. Il ne restait que son squelette. Il ne restait du chameau que son squelette. Et le lendemain, le chamelier qui était parti à la recherche de son chameau est arrivé jusque-là. Et il a vu le squelette. Il a vu le squelette donc du chameau. Il a dit: je t'avais dit,
ما سمعتنيش. وعلاش رحت لعبت مع واحد ماشي كيما انت؟ وعلاش رحت مع ناس ou des animaux qui ne sont pas de ton milieu? Pourquoi tu t'es approché d'animaux qui ne vont pas bien avec toi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. D'animaux qui ne vont pas bien avec ton milieu. Et l'erreur est là. Il y a une grosse erreur. C'est quoi l'erreur en fait, Camélia? C'est qu'il a été mangé. C'est qu'il a été mangé. C'est que il a laissé où il habitait. Il a laissé le lieu où il habitait et il est parti chercher l'aventure ailleurs. Et encore, déjà, il a quitté. Il n'a pas entendu les autres chameaux. Aoudi madame, s'il te plaît, donc Il n'a pas écouté les autres chameaux. Il n'a pas écouté le chameau. Quand ils ont dit ne pars pas. Oui, il fallait pas qu'il parte déjà dès le début. Où je t'allais? Il a quitté la ferme. Il a quitté la ferme. Après tout, le chameau est un animal domestique. Oui. Quelque part, c'est un animal de ferme. Il vit avec l'homme, ça ou là là. Oui. Et qu'est-ce qu'il est parti faire avec des animaux sauvages? Le lion, le chacal, ce sont des animaux sauvages. Oui. Et c'est pour les animaux sauvages? Non. Non. Ils vont le manger. Bah, ils l'ont mangé. Il l'a mangé, il a quitté son milieu, et il a cherché ailleurs et du coup, il a été
manger. Faham. D'accord. Et vous avez appris quelques mots à travers ce conte? Oui. Hein? On les regarde ensemble, ces mots, ces quelques mots qu'on va essayer de traduire. Regardez, là, c'est le chacal. Alors, en arabe, on l'appelle Thalab. Chacal, Thalab. Chacal, très intelligent, très rusé. Là, c'est un chameau. Vous voyez, il a deux bosses. Jamal. Chameau, d'accord? Et puis, là, c'est un dromadaire, par contre. Le dromadaire, on n'a qu'une seule. Mais on le dit toujours Jamal Blarbiya. Donc, c'est Jamal pour les deux. Et aussi, lui, c'est le Dhib. Le loup. Il est très sauvage. Oui, très sauvage, oui. Mais moins que le lion. Mais moins que le lion, monsieur. Kif, on va pas voir qu'un chameau va s'amuser avec un lion. C'est la même chose de le lion. On va pas voir que le chameau va s'amuser avec le lion, il va pas s'amuser avec un loup. Ben non, ils peuvent pas. C'est un animal de ferme, il a sa maison, ses amis. Il peut pas vivre. Mais le lion, c'est dans une forêt où il y a des animaux sauvages. Ben oui, ça colle pas, Camélia, n'est-ce pas? Oui. Ça colle pas. Un chameau ne peut pas vivre au milieu d'animaux sauvages. Personne ne peut vivre en dehors de son milieu. Même l'animal sauvage, est-ce qu'il peut vivre dans une ferme? Non. Ben non, il ne peut pas. Il va manger tous les animaux. Ben oui, il va manger tous les animaux, ce sera un massacre. Donc chacun reste dans son milieu, n'est-ce pas? Chacun doit rester chez lui, dans son milieu à lui. Est-ce que cette histoire vous a plu? Oui. Beaucoup. Très bien. L'histoire, c'est quel livre? Le livre de... Ah, vous avez déjà oublié. Kalila Wadimna. N'oubliez pas, répétez. Kalila Wadimna. Kalila Wadimna. Très bien. Donc, si vous le trouvez, allez l'acheter. On dit au revoir, les enfants. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bye bye.